Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Béatrice Anglebert et je vais vous présenter l'option de socio-économie pour les élèves de deuxième année. Comme le nom l'indique, le cours est composé de 2 branches. Donc la première partie, comme vous le voyez à l'écran, c'est sociaux, donc c'est le cours de sciences sociales. Qu'est-ce que les sciences sociales ? En fait, ce sont des sciences qui abordent la vie et les relations des hommes en société. Le cours en entier est divisé en chapitres. En sciences sociales, sur l'année, on voit 2 chapitres. Le premier, donc, c'est les médias. Alors, on va voir d'abord comment fonctionne une communication. On fera la différence entre une communication simple et une communication de masse, qu'on appelle aussi mass média. Donc, le deuxième point. Ça peut paraître un peu bizarre de s'intéresser à la communication parce qu'on possède énormément d'outils de communication pour le moment. On n'en a même jamais eu autant. Mais c'est pas pour la cause que la communication est toujours de bonne qualité. Donc c'est vraiment ça aussi qu'on va regarder. On a beaucoup de moyens pour communiquer, mais communique-t-on bien? Ça, c'est pas toujours le cas. Et la deuxième chose, donc ici on parle de l'importance des réseaux sociaux, mais en deuxième on va plutôt regarder la télévision parce que les réseaux sociaux c'est plutôt réservé aux cours de sciences sociales en troisième. Voilà, on en parle un peu, mais on va surtout parler dans enfin comme média principal, ce sera surtout la télévision. Le deuxième chapitre, et c'est le plus important, c'est la socialisation. Donc, dans la socialisation, c'est apprendre une culture. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est de savoir exactement ce qu'on entend par le mot culture. On parle de culture générale, on met le mot culture un peu à toutes les sauces, mais ça veut dire quoi ? Ensuite, on va regarder qui nous socialise. Et là, vous le voyez sur le petit schéma qui est dans le bas de l'écran. La première instance qui nous socialise, c'est la famille. Donc, dès qu'on est, c'est la famille qui va nous apprendre la culture dans laquelle on vit. Puis l'école, puisqu'on va à l'école dès la maternelle, vers 2 ans et demi. Mais alors, quand on parle des groupes de pairs, c'est les amis, les collègues, enfin tous les gens qui sont en dehors de l'école et de la famille, et bien évidemment les médias. Les médias nous socialisent, et ça rejoint donc le premier chapitre. On s'intéressera également aussi aux groupes, comment fonctionne un groupe social, quels sont les différents groupes sociaux, et sur les valeurs, le système de valeurs qui est véhiculé par la culture dans nos sociétés. Alors, la deuxième partie, ce sont donc les sciences économiques, donc économie. Alors, les sciences économiques, elles étudient les activités qui sont développées par l'homme pour satisfaire ses besoins. Donc, on revient encore sur cette idée donc de besoin. Qu'est-ce exactement qu'un besoin et surtout comment fait-on pour le satisfaire? Et c'est lié évidemment à la consommation. Dans notre société actuelle, quand on éprouve un besoin, on doit consommer pour pouvoir le satisfaire. Et on est aussi des consommateurs très capricieux parce que on veut quasiment que ce dont on rêve le soir, on l'a le lendemain. Donc voir un petit peu les différentes catégories de besoins. Est-ce qu'ils sont vraiment tous indispensables, tous importants ? Est-ce qu'on peut réellement chaque fois répondre à chacun des besoins en consommant ? N'y a-t-il pas d'autre manière ? Et surtout, ne pourrait-on pas attendre plus longtemps pour satisfaire nos besoins ? Donc ça, c'est le premier chapitre, donc c'est les besoins et comment on les satisfait. Et le deuxième chapitre, c'est la consommation. Comment fait-on pour consommer, différents types de consommation, le niveau de vie et le genre de vie, ça c'est lié un peu au salaire et à la manière dont on vit. Puis le troisième chapitre, c'est la production. Donc forcément, pour consommer, il faut qu'on ait préalablement produit, fabriqué des biens et des services. Donc pourquoi on produit ? Ça, je viens un peu d'y répondre, pour satisfaire les besoins, pour consommer. On verra entre autres la valeur ajoutée, donc pourquoi un objet coûte tel ou tel prix. Mais c'est vraiment aussi un chapitre où on va aborder la mondialisation, la production de masse,
les changements aussi pour le 21e siècle dans la manière de produire. Et le dernier chapitre, ce sera sur les revenus. Donc les revenus des ménages, mais on fait aussi dans ce chapitre-là un exercice de budget, parce que souvent, après les humanités, on est amené à aller coter. Et c'est important de savoir comment gérer un budget quand on vit en cote pour ne pas se retrouver avant la fin du mois sans plus d'argent. Alors, voilà un récapitulatif. Donc, le cours de socio-économie en deuxième, première chose, il y a des liens entre les chapitres. On peut très bien faire, par exemple, un chapitre de sciences sociales comme les médias et faire de l'économie dedans. Donc, c'est ce qui est marqué sur la diapositive. Par exemple, donc les médias. Au niveau social, on va voir comment un média peut nous influencer, nous socialiser. Mais on va aussi voir comment on finance un média. Par exemple, la télévision, on fait la différence entre les chaînes privées et les chaînes publiques. Elles ne sont pas financées de la même manière. Ça permet également de faire des liens avec d'autres matières, comme études du milieu et français. Français parce qu'il y a des débats en classe suivant l'actualité. Il faut pouvoir s'exprimer, être à l'aise dans le fait de prendre la parole devant les autres. Mais voilà, ça se fait progressivement, c'est pas une obligation. Et ça rejoint évidemment études du milieu parce que études du milieu, c'est histoire, géographie, mais également sciences sociales et sciences économiques. Mais on va un peu plus dans les détails au niveau de sciences sociales et de sciences économiques. Et ça permet aussi d'introduire le cours de troisième. Donc là, en troisième, si l'élève choisit les sciences sociales, c'est 4 heures. Et si au contraire, il choisit les sciences économiques, c'est 4 heures ou 6 semaines. Alors qu'ici, c'est seulement 2 heures. Donc au terme de l'année, l'élève devra être capable d'avoir une vue d'ensemble, donc dans les grandes lignes, de la manière dont fonctionne l'économie et la société dans laquelle on vit, et en fonction de ça, de faire ses choix pour la troisième. Est-ce que je continue vers les sciences sociales ou vers les sciences économiques, ou au cas des deux, ça peut être possible aussi. Alors, voilà, j'ai terminé. J'espère que j'ai été suffisamment claire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter par mail via Smart School. J'y répondrai avec plaisir. Donc, je vous rappelle mon nom, c'est Béatrice Englebert. Je vous remercie pour votre écoute